La course à pied, c'est du physique, c'est éventuellement une technique, une tactique. Après, le catalyseur de tout ça, c'est que ça reste quand même le mental. Et dans la préparation physique, il y a une vraie part du psychologique. Tout est une question d'anticipation, c'est-à-dire anticiper l'épreuve dans laquelle vous allez être. Donc, c'est-à-dire faire le bon choix, être un peu conscient de ce qu'on est capable de faire et jusqu'où on peut aller, pour s'inscrire à des épreuves qui soient à peu près viables, à peu près accessibles. L'anticipation, c'est d'être préparé à toutes les situations que vous pouvez rencontrer sur une course. Alors, sur un 10 km, par exemple, ça peut être partir trop vite. Ouais, exemple. Ça peut être oublier de respirer convenablement parce que pour X raisons, vous discutez avec quelqu'un, vous êtes pris un peu par l'ambiance, vous n'êtes pas du tout à votre affaire, vous vous laissez embarquer par le truc. Vous respirez pas super bien, vous n'êtes pas dans vos rythmes, vous courez avec quelqu'un, ou vous vous laissez embarquer par la foule, ou vous voulez rattraper quelqu'un qui est devant vous, pour X raisons, on peut partir trop vite. Puis après, bon, dans la gestion de la course, je pense que c'est ça le plus intéressant. Il y a deux choses qu'il faut bien dissocier, c'est-à-dire la douleur, et puis après il y a la souffrance. On démarre toujours la course avec une surexcitation qui assez vite se calme, et assez rapidement on se trouve dans une zone de confort où tout va bien. Voilà. On est bien, tout va bien, ça roule, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, mais ça ne dure pas, ça dure jamais. Et donc c'est un peu comme ça tout le temps. Après, quand on tombe dans des histoires de douleur, de souffrance, la souffrance étant juste l'interprétation que vous allez en faire. Le mal au mollet, je connais des gens qui peuvent faire 180 km avec des ampoules comme ça. Donc ça passe bien par des mécanismes psychologiques et mentaux qui sont très particuliers. Donc, la chose la plus simple à faire, ce qu'on appelle switch off, c'est vous débranchez, il faut être capable de faire ça, débrancher, puis on regarde le paysage, on regarde ce qui se passe autour, qu'on n'est pas si mal en fait, on a de la chance d'être là, qu'il fait beau ou pas, mais bon, qu'on a de la chance d'être là, qu'on y arrive et que c'est quand même... Après, il y a les gens qui se parlent, qui arrivent à se parler, qui arrivent à s'encourager, j'en entends souvent, les gens qui disent allez, bouge-toi, allez, qui se parlent tout seuls, ça arrive très souvent. Et puis après, on peut rentrer dans des mécanismes qui sont un peu plus complexes, un peu plus difficiles, il faut avoir une certaine expérience du truc, c'est-à-dire on appelle ça la pleine conscience, c'est-à-dire serait d'aller psychologiquement, intellectuellement, d'aller chercher l'endroit particulièrement où vous avez mal, aller chercher les centimètres carrés qui vous font mal, les endroits, et bizarrement, on se rend compte que quand on arrive à faire ça, à déconnecter complètement de l'environnement et puis à rester concentré là-dessus, au final la douleur elle est nettement moins présente. C'est extrêmement